Vous vous trouvez actuellement au pied de la colline Saint-Martin, ancien chef-lieu de notre commune. Ici même ont été célébrés des naissances, des mariages et des décès. L'histoire singulière que vous allez découvrir ce soir est une histoire simple, une histoire de la vie, inspirée de notre passé. Elle a pris forme grâce à l'idée originale de Brigitte Moutarde, qui a mis en scène ce spectacle, mais aussi grâce à nos anciens, qui ont bien voulu nous transmettre des témoignages de leur passé. Nous avons choisi de vous proposer ce spectacle gratuitement, mais les frais engagés restent néanmoins conséquents. Aussi, à l'issue de la représentation, les enfants vous présenteront des paniers où vous pourrez laisser votre contribution si vous voulez les encourager et encourager toute l'équipe à vous présenter de nouvelles créations. Je profite de cet instant pour adresser une pensée particulière à notre ami Éloi Périlla, qui est décédé récemment et qui nous avait beaucoup éclairé sur le personnage principal de ce spectacle. Je veux aussi dire un grand merci à Léo Gantelet pour ses textes, à Alain Carré qui nous a prêté sa voix, à l'équipe de Aldo qui assure la technique ce soir, et à tous ceux qui se sont rapprochés de notre association pour ce nouveau projet. Magali, Isabelle, Salah, Fabien, Philippe, Éloi, René, et tous ceux que je risque d'oublier. Je tiens vraiment à souligner l'investissement de cette jeune équipe, acteurs, musiciens, organisateurs, qui travaillent depuis plusieurs mois pour cette soirée. Enfin, je tiens à dire un immense merci à Brigitte et à Marc, qui ne dorment plus depuis bien des jours tant ils se sont investis dans ce projet. Bien sûr, nous serons très heureux de vous retrouver demain pour la suite de notre fête. Et maintenant, je vous souhaite un agréable spectacle et une très bonne soirée. Merci beaucoup.
bottes de paille? Oh oui, c'est même ce dont j'ai toujours rêvé. J'ai l'impression de voler au-dessus du village de mon enfance. Tu vois là-bas, on aperçoit la mairie, l'église et son clocher sur la butte Saint-Martin. Il y a toujours du vent sur ces hauteurs. Pour t'abriter, tu peux aller dans le bois d'Acombe. Mais attention, il y a de nombreuses histoires que l'on raconte et qui font peur dans la forêt. Si tu as peur, tu peux toujours te réfugier chez grand-mère Ernestine. Elle t'offrira ses bugnes dont elle a le secret et qu'elle réussit à merveille. Et puis, si tu la questionnes un peu avec les grandes filles, elle te racontera même ses amours de jeunesse. Et là-bas, Pépé, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ah, eux, ce sont les jeunes de Mécla. Ah, les voitures, ça les connaît. D'ailleurs, ils préfèrent les voitures à l'école. Mais enfin, on les a un peu à l'œil quand même. Oh, c'est pire qu'une sortie de métro à Paris. Oh ben oui. Bon, il faut qu'on demande notre chemin. Messieurs. Bonjour monsieur, bonjour petit. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Ah, la maison de monsieur Péchou. Elle n'est pas bien fixée. Elle dépend des jours, des saisons. Mais si vous parcourez les différents hameaux de Sénaux, vous le rencontrerez peut-être à Mécla, à la Grande Combe, sur la butte Saint-Martin, ou encore chez monsieur le maire, où la coutume de se rendre de temps en temps. C'est entendu. Nous allons donc essayer de le retrouver. Nous arrivons de Paris, son grand-oncle est mort, et il laisse derrière lui une fortune considérable. Et un seul héritier, monsieur Péchou. En fait, monsieur Péchou, c'est la vie de bohème. C'est la vie de bohème, la vie sans façon, la vie de garçon, la vie de patachon. C'est la vie que l'on mène quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout? On fait les dettes partout, partout, et l'on chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. Cette mansarde divine, où l'on a 2 ateliers, nous sert aussi de cuisine et de chambre à coucher. Nous n'y faisons le ménage qu'une fois tous les 6 mois. Le jour où l'on déménage à la cloche de bois. Chaque fois qu'une conquête vient m'accompagner, toute la nuit je m'embête seul dans l'escalier. Mais tu deviendras, j'espère, plus connu que Picasso. Et beaucoup plus populaire que Victor Hugo. Non, non.
est beaucoup plus populaire que DiCaprio. Non, 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 non. Ah bon? Attendez. Est beaucoup plus populaire que le maire de Sénaux. Voilà, c'est la vie de bohème, la vie sans façon. La vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Quelle vie alors! Quelle vie! Oh, c'est la vie de bohème. Allez, on se l'a. Oh, c'était trop bien. Allez, Allez, chef. chef. 1, 2, C'est la vie de bohème, la vie sans façon. La vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galettes, mais qu'est-ce que ça fout? On fait les dettes partout, partout. Et l'on chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. Il les a recousus lui-même et retient son pantalon avec des bretelles en chambre à air. Il se nourrit de rien. Du petit lait bouilli de la fruitière, des cerises de Verglas, des fruits de sa vigne. L'hiver, il va chez l'oncle Bastien boire un bol de soupe devant la cheminée, mais jamais à table avec la famille. L'été, il vit tout nu dans la nature et les enfants se faufilent derrière les buissons de branchies pour le voir et rire en cachette. Il le taquine, bien un peu de temps en temps. Il se met alors en colère en les traitant de charognes de gamins. Il dort dans la paille, se chauffe au feu de bois. Il est toujours à pied avec une brouette et une fois par an, il va chez monsieur le maire pour chercher 20 francs pour acheter du fil à coudre. C'est le seul argent qu'il dépense de toute l'année. Tous les jours, il se rend sur la tombe de ses parents pour y déposer de la nourriture. Tu vois, il n'est pas bien difficile de l'identifier. Les deux notaires le trouveront facilement.
Savoyard, tête de l'art. Tête de veau! Facteur, t'es jamais à l'heure. Parisien, tête de chien! Allez, laisse-le, laisse. Notaire titulaire! Laisse-le, Je suis laisse-le. fonctionnaire, moi! Oh là là. En grève, mardu! C'est pas vrai. Dis Pépé, quel est ce bruit? Ah, ce facteur. Il a eu son permis de conduire, mais dans quelles conditions? Le jour de l'examen, il est monté dans la voiture, il l'a fait démarrer, il parcourt quelques centaines de mètres, il a frôlé un fossé. Après, il a failli rentrer dans une vache. Et puis tout d'un coup, sans savoir pourquoi, il a freiné brusquement. Effrayé, l'inspecteur est descendu de la voiture. Et puis il lui a tendu son permis. Il lui a dit, tiens, ton permis, je te le donne, mais va pas trop sur la route. Depuis le plus tendre des âges, par monts et par vaux, je voyage de tous les moyens de transport. L'avion fait sans doute le plus sport. Mon petit père bravacheux, moi je préfère le plancher des vaches. Ça fait bien sûr moins gentlement, moins à tout date, moins glisé. Et si quelqu'un vient me suggérer une autre façon de voyager, qu'à pied, 1, 2, à cheval, à cheval ou en voiture, je lui dis ne vous donnez pas la peine, mais avec moi je vous emmène à pied, 1, 2, à cheval, à cheval ou en voiture. Naturellement, ça devait vous épater que j'imite le cheval en faisant Ian. Mais ce sont les auteurs qui m'ont dit que c'était une chanson d'avant-garde. En fait, c'était Brigitte Desmarques. Et dans l'avant-garde, les chevaux, il faut Ian. Alors, il faut ce qu'il faut. Et si quelqu'un vient me suggérer une autre façon de voyager, qu'à pied, 1, 2, à cheval, Ian. à cheval ou en voiture. Alors, maintenant, on va la faire en serbe. Non, en espagnol. Ah, attention, c'est difficile. Écoutez bien. La rata de gadare, la gadare, la gadare. C'est pas mal, hein? Toroto to gadore, lo gadopodopodo. Je vous expliquerai après. La rata de gadare, la, lo te quiero. À pied, à cheval ou en voiture. À pied, à cheval ou en voiture.
Grand-mère, regarde ce que j'ai trouvé. C'est quoi cette lettre? Quelle est cette vieillerie? Ah, cette lettre existe encore. J'aurais dû la brûler. Mais non, mamie, tu peux nous la lire? Oh. Après tout, les histoires d'amour ont bien toujours été les mêmes. Mais écoutez comme on écrivait bien à cette époque. Votre départ m'a laissé du regret. Je pensais vous voir à Annecy. C'est à ce motif que je me permets de vous écrire aujourd'hui pour exprimer un vif remerciement pour l'aimable compagnie dont vous m'avez prodigué aux noces de votre cousine. Dès ce jour où j'ai eu l'honneur de bien vous connaître, votre refus d'entrer en relation avec vous fut une déception à mes espoirs. Cependant, j'étais depuis longtemps en connaissance de vos références, croyez-le bien. Veuillez bien pardonner mon audace et offrir mon respect à vos parents. Et permettez que je garde de vous un souvenir affectueux. C'était qui ce jeune homme qui t'a écrit? Cela ne vous regarde pas. D'ailleurs, il s'est marié par la suite, pas loin d'ici. Mais écoutez plutôt cette chanson. En branlant la tête, que d'amoureux j'eus autrefois. Combien je regrette mon bras si nu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si nu, ma jambe bien faite